Le groupe des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire était ce mardi invité à la primature. Il s'est agi pour le gouvernement de donner sa position quant à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la composition de la commission électorale indépendante. Et c'est le ministre de la Justice, Sanson Kambile, qui en plante le décor. Si la Cour avait voulu ordonner la reprise des élections au niveau de la commission centrale, la Cour l'aurait clairement indiqué, comme elle l'a fait pour les commissions locales. Il convient de souligner que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est toujours clairement exprimée dans son dispositif. Après lui, le ministre Sidiki Diakité précise la volonté permanente du chef de l'État de maintenir le dialogue politique. À l'issue de l'arrêt du 15 juillet dernier, nous avons été donc à nouveau instruits par le président de la République à l'effet de relancer le PDCRDA pour permettre justement, toujours allant dans le sens de l'apaisement. Nous avons donc réécrit au PDCRDA par courrier en date donc du 20 juillet 2020 pour lui demander à nouveau de nous communiquer le nom de la personnalité désignée par ce parti politique et ses alliés pour siéger au sein de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Nous attendons donc à ce jour la réponse du PDCRDA et de ses alliés pour que le processus électoral puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Pour le Premier ministre par intérim, ministre d'État, ministre de la Défense, le gouvernement est pleinement engagé pour un processus électoral dans un climat apaisé. À aucun moment, la Cour ne dit que la CEI centrale est déséquilibrée. À aucun moment, la Cour demande de refaire des élections au niveau de la CEI centrale. C'était clairement énoncé avec les paragraphes qui le disent clairement. Par contre, la Cour dit qu'on n'a pas pleinement exécuté certaines tâches, dont la prise en compte de l'ordonnance du 4 mars, qui devrait faire entrer le PDCI, et donc nous permettre d'avoir des élections au niveau local qui donnent des résultats qui soient plus équilibrés. Ce auquel le gouvernement aujourd'hui donne droit. Au terme de longs échanges, le groupe des ambassadeurs accrédités dans le pays s'est dit rassuré. Nous avons apprécié ce geste qui nous a permis de mieux comprendre la position du gouvernement de Côte d'Ivoire concernant l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons également eu l'occasion d'échanger de manière très constructive autour d'un certain nombre de messages consensuels qui permettraient, dans l'esprit d'un dialogue large, d'aller de l'avant vers des élections apaisées. Dans l'ensemble, la loi n'a pas été remise en cause par la Cour africaine. Sur ces bases-là, nous avons eu un échange sur un certain nombre de dimensions qui permettraient d'aller vers des élections apaisées, ce que nous souhaitons et ce que je crois tous les Ivoiriens et Ivoiriennes souhaitent. Et le gouvernement entend bien relever le défi d'échéance électorale dans la paix. Cette année, le contexte de crise sanitaire s'invite à la foire de la Tabaski. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et celui des ressources animales remettent donc du matériel sanitaire aux acteurs de la filière bétail. Portez vos cache-nez, s'il vous plaît. Mettez une distance de moins 1 mètre entre vous, les commerçants et bien sûr tous les interlocuteurs qui vont en quelques jours fréquenter ces endroits qui ont été indiqués, et il nous faut réussir la bataille de la non-contamination de la Covid-19. Pour cette foire de la Tabaski 2020, les autorités tablent sur la vente de 100 000 petits ruminants et de 15 000 bovins. Elles indiquent aussi que toutes les dispositions ont été prises pour éviter une quelconque surenchère du prix de la bête. Le marché est suffisamment ravitaillé. Donc vous savez, quand on fait beaucoup et que le prix vont faire, la concurrence vont faire les restes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a mis en place un dispositif depuis la frontière jusqu'à Port-Boué, ici au lieu de livraison de ces animaux, de manière à ce que la fluidité soit assurée. Au niveau de l'organisation, le minimum
des taxes a été instauré, le minimum. Par conséquent, aucune raison ne pourra motiver l'augmentation des prix. Parce que nous pensons à la population et au bien-être de la population. En plus du parc à bétail de Port-Boué, 5 autres lieux de vente sont prévus dans les autres communes du district d'Abidjan. Tous ces sites devraient accueillir l'offre de 120 000 têtes d'ovins nécessaires pour couvrir la demande de la capitale économique.